grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Et le grand direct de la santé, c'est chaque jour de 11h à midi des spécialistes à votre service pour votre santé et votre forme. Chaque jour, on vous écoute, on répond à vos questions et surtout, on vous informe avec le sourire et dans la bonne humeur. Alors, dans la bande, pour m'accompagner aujourd'hui, le docteur Sophie Lemonnier, médecin généraliste. On va parler d'aspirine. Attends, le micro n'est pas ouvert. Le grand direct Bonjour, de la santé. bonjour à tous. Eh bien, je vais vous parler de l'aspirine, une vieille dame qui a plus de 100 ans, mais à qui on a découvert de nouveaux atouts. Et comme souvent avec les très belles et très vieilles femmes, le meilleur peut côtoyer le pire. Catherine Solano, sexologue, est avec nous. Bonjour, vous allez nous parler du vélo. Il y a un danger à faire du vélo ? Oui, parce que pour les hommes, ça peut entraîner des problèmes d'érection parfois. Donc si vous avez fait beaucoup de vélo cet été, si vous continuez, que vous avez des petits soucis, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Docteur Martine Pérez, médecin généraliste, bonjour. On va parler des accidents avec les produits domestiques. Bonjour, oui, je vais vous parler de ces enfants qui s'intoxiquent avec des produits ménagers et en particulier avec ces jolies dosettes de lessive liquide parce que les accidents augmentent, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et puis tout à l'heure à 11h30, c'est votre rendez-vous avec le journal de la santé. Anne Le Gall, spécialiste médicale de la rédaction d'Europe 1. Au sommaire aujourd'hui, Nous parlerons du petit déjeuner qui finalement n'est pas si important que ça pour garder la ligne. Et puis nous parlerons des transports en commun qui, eux, feraient maigrir. et puis Jean-Michel Cohen, nutritionniste, est avec nous. Bonjour, pour nous parler du bio. C'est à la mode de manger bio, c'est utile ? Bah ouais, j'étais en train de faire mon marché, puis je me suis dit je vais aller à Europe 1, puis je vais voir, on va parler un peu de bio avec les auditeurs, donc je suis là. Bon, très bien. 3921, standard d'Europe 1. Venez poser toutes vos questions sur le bio. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous le sentiment que c'est utile de manger bio ? Est-ce que vous défendez le bio ou au contraire vous pensez que c'est cher et que ça ne rapporte pas grand-chose ? 3921, standard d'Europe 1. Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de la santé. Et juste avant de développer ces sujets, je voudrais qu'on revienne sur une info qu'on vient d'entendre dans le flash tout à l'heure de 11h qui concernait l'e-cigarette avec l'OMS qui vient d'estimer, on l'a appris il y a 5 minutes, que l'e-cigarette était une grave menace pour les adolescents et les fœtus et qui veut interdire même ces e-cigarettes dans les lieux publics puisqu'on a la chance d'avoir des docteurs avec nous. Docteur Martine Pérez, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que c'est un danger cette e-cigarette ? Écoutez, jusqu'à présent, ce qui me semble le vrai danger, et on en reparlera sans doute au cours de l'émission, c'est la vraie cigarette. Aujourd'hui, on interdit la vraie cigarette jusqu'à au moins 18 ans, mais ils en fument toute la journée. Et ça, c'est un vrai danger. Alors, on met beaucoup l'accent aujourd'hui sur l'e-cigarette, les dangers des cigarettes, mais je crois qu'on se trompe de combat à ce stade. Et C'est-à-dire aujourd'hui, que vous dites que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se trompe de combat. en tout cas, ils veulent bien faire, mais à force de mettre l'accent sur l'e-cigarette, on en oublie de parler des vrais dangers du tabac. Et c'est ça le problème. Non mais moi je commence à en avoir marre de tous ces organismes qui donnent des avis qualifiés et qui, en général, 6 mois plus tard, nous donnent un contre-avis là-dessus. Et ça veut dire que ce que dit Martine est tout à fait exact. l'e-cigarette, on le voit autour de nous, tout le monde a arrêté de fumer grâce à ça, donc c'est un bien en ce Enfin, on moment. vous explique que c'est une menace. J'ai sous les yeux la dépêche AFP urgente qui date de 10h59, donc on est très précis. Grave menace pour les adolescents et les fœtus, Oui, Jean-Michel Cohen. Oui, parce que ça, Attendez, Sophie Lemonnier. ça les incite à fumer. Voilà, Ouais, mais le pas le danger, fœtus, c'est que ça hein. pousse. Alors- Mais pas le fœtus. Le fœtus, c'est le petit mot en trop que j'ai pas compris. Alors- Mais pour les ados, ça les incite à fumer. Juste, je voudrais reprendre une parole qu'avait dit le grand professeur Dotzenberg en parlant justement de la cigarette. Vous fumez une cigarette normale, une e-cigarette, pardon. C'est rouler sur l'autoroute à 140, on va dire, au lieu de 130. Vous fumez une vraie cigarette, vous prenez l'autoroute à contresens. Je trouve que ça dit tout. Catherine Mais Solano. moi, je suis tabacologue aussi, donc je peux vous dire qu'à mon avis, c'est l'action des lobbies du tabac qui veulent éviter ouais. que les gens arrêtent de fumer, c'est tout, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que l'OMS est sous l'influence des lobbies du tabac. Je suis L'OMS, pas c'est sûre, des hommes. mais oui, parce que franchement, femmes. c'est 1000 fois moins dangereux qu'une cigarette, en tout cas. Anne Le Gall. Alors, de toute façon, je vais mettre tout le monde d'accord parce que il va falloir trouver des fondements juridiques à cette interdiction parce que la e-cigarette ne contient pas de tabac, donc on ne peut pas appliquer la loi E20. Donc, sur quel motif est-ce qu'on interdit de fumer la e-cigarette dans les lieux publics ? Bravo, On ne Anne. sait pas. Docteur Lemonnier. Il y a de la nicotine dans la e-cigarette. Il C'est peut y vrai, en avoir, il peut ne pas y en C'est vrai, avoir. mais il y a pas de Mais ce n'est tabagisme pas un passif. médicament, c'est un Très peu. dispositif. Docteur Pérez. Dans les années 2000, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu qu'elle était infiltrée par les agents du tabac et elle a fait un mea culpa. Je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'elle ait vraiment fait le ménage parce qu'aujourd'hui, en tout cas quand on parle de l'e-cigarette, il faudrait vraiment mettre l'accent sur les vraies cigarettes. Voilà, réaction à chaud, vous allez en entendre parler dans les jours qui viennent, bien évidemment, et dans les heures qui viennent, puisque je vous l'ai dit, l'info à 10 minutes simplement, cette annonce de l'Organisation mondiale de la santé, c'était important de réagir et d'avoir l'avis de nos experts plutôt remontés là-dessus, c'est clair. Allez, on va commencer avec Catherine Solano, vous êtes sexologue. Catherine, merci de rejoindre l'équipe de ces médecins d'Europe 1, et on va parler de vélo. Alors, il y a eu le Tour de France, ça a cartonné tout l'été. On a vu des Français qui faisaient du vélo, et vous venez nous dire, attention, pour les hommes, le vélo peut rendre impuissant ?
Oui, tout à fait. On sait qu'aux États-Unis, il y a sans doute environ 100 000 hommes qui sont impuissants, qui ont des troubles de l'érection définitifs à cause du vélo. Alors évidemment, c'est pas tout le monde. On sait que c'est surtout à partir de 3 heures de vélo par semaine minimum qu'on peut avoir des problèmes d'érection. Mais même à 3 heures de vélo par semaine, il n'y a que 4% des personnes qui font plus de 3 heures de vélo par semaine qui ont des troubles de l'érection. Et si on compare ça aux gens qui font de la course à pied, il y en a seulement 1% qui ont des troubles de l'érection. Donc vous voyez, il y a quand même un pourcentage qui est lié au vélo. Même la course à pied, ça peut provoquer des troubles d'érection. Non, c'était pour comparer D'accord. des hommes jeunes qui ont des troubles de l'érection aussi pour d'autres raisons. Expliquez-moi concrètement pourquoi le vélo provoque des troubles de l'érection. Et bien, ce qui se passe, c'est que c'est à cause de la selle. Quand vous êtes assis sur la selle, vous avez une compression sur les veines, les artères et les petits nerfs qui passent par là et qui irriguent le pénis. Enfin, les veines et les artères qui irriguent le pénis. Du coup, au bout de quelques minutes de vélo, même au bout de 3 minutes, vous avez une diminution d'irrigation d'à peu près 80% si votre poids porte vers l'avant de la selle. Et bien forcément, si vous allez au travail à vélo, que vous avez 10 minutes, vous vous relevez, ça va, la circulation reprend, il n'y a pas de dégâts. Si vous faites tous les jours beaucoup de vélo pendant longtemps, des mois, des années, ça finit par causer des dégâts définitifs. Mais vous vous rendez compte, vous allez inquiéter beaucoup de monde ce matin sur Europe 1 parce qu'il y a beaucoup de gens et de plus en plus, c'est un sport qui est à la mode. On le voit sur les routes, il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent et qui vont être inquiets de ce que vous dites. Ben oui, mais justement, il vaut mieux être au courant. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut éviter d'avoir beaucoup de poids en trop. Parce que plus vous avez de poids, plus votre poids pèse sur la selle. C'est facile à dire, mais il y a des gens qui font du vélo pour maigrir, donc on ne va pas leur interdire le vélo quand même. Ensuite, il faut que les pédales soient bien positionnées. Parce qu'il ne faut pas que tout votre poids repose à 100% sur la selle, mais qu'une partie de votre poids repose aussi sur les pédales. Du coup, ça allège le poids sur la selle. L'idéal, c'est aussi de pédaler en danseuse un petit peu toutes les 10 minutes, justement pour refaire l'irrigation, en fait, c'est ça. Voilà, pour refaire l'irrigation. Ah, ça devient une position sexuelle, votre histoire. Presque. Mais alors, ce qui est important, vous pédalez en danseuse, et quand vous vous rasseyez, il ne faut pas tomber d'un coup, boum, sur votre selle. Sinon, vous pouvez exercer jusqu'à 1/4 de tonne sur votre périnée. Donc, ça fait une compression énorme. Donc, il faut retomber en douceur. C'est bien parce que ça vous muscle les cuisses. C'est très concret. Docteur Pérez. Oui, alors, on parlait du tabac tout à l'heure. Moi, je peux vous dire que pour les jeunes, le tabac, ça a une image de virilité. L'industrie du tabac a toujours dit, quand on fume, on est viril. Les cow-boys Marlboro, tout le monde le sait. Eh bien, quand même, pour remettre un peu les pendules à l'heure, le principal facteur de trouble de l'érection chez les hommes, c'est quand même le tabac. Le tabac fait des ravages. C'est marqué sur les paquets de cigarettes, mais les jeunes ne se rendent pas compte. Il n'y a pas écrit le tabac impuissant. Mais il n'y a pas écrit... Si, il y a marqué... c'est marqué. Ah bon ? c'est marqué. Alors moi, je ne fais pas. Il y a écrit le tabac impuissant ? Oui. On a de bonnes nouvelles sur votre sexualité. Ça va bien pour vous. Oui, ça va bien, je vous confirme. Bon, alors peut-être que maintenant, pas de avec tabac. cette étude, les hommes qui sont un peu paresseux pourront dire à leur femme, chérie, ce soir, j'ai fait trop de vélo aujourd'hui, je suis fatiguée. En Alors tout cas, que c'est le tabac. alors que c'est le tabac, voilà. Non, mais moi, je vais avoir un regard ironique à chaque fois sur les cyclistes quand ils vont me doubler quand je suis en voiture. Voilà. Donc, Mais alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, Faut pas ouvrir la vitre et crier impuissant. Bah si, au lieu de connard. En fait, ce qui se produit, c'est que les cyclistes professionnels ont très peu de problèmes, alors qu'ils vous en font beaucoup. Pourquoi ? Parce que en fait, les entraîneurs sont au courant, donc ils choisissent des selles de haute qualité qui sont un petit peu, Elles sont très rembourrées, Ah oui. bah qui voilà sont pourquoi ils prennent de la Mais oui. testostérone, Ou qui on sont a évidés. compris. alors que les amateurs qui sont pas au courant, qui ont le vélo basique, peuvent avoir plus de problèmes. Docteur Lemonnier. Et les femmes, alors, vous m'inquiétez ? Oui, Est-ce alors- qu'elles ont une diminution ou de la libido ou de leur Alors, il y plaisir a beaucoup moins d'études sur les femmes, mais c'est probable que ce soit exactement la même chose. Il y a une seule étude qui montre que les femmes qui font du vélo très intensif ont plus de difficultés à atteindre l'orgasme. Vous voyez ? Jeannie Longo, allez. Alors, On va l'appeler. quand on parle de vélo, on pense à Michel Drucker, forcément, Ah oui, qui est un pardon. grand défenseur de vélo. Ah oui. Michel Drucker, bonjour. Bonjour Jean. Merci. Voilà. On était obligé de vous avoir pour parler de ce sujet. Écoutez, moi je vous écoute depuis la rentrée. Ouais. Quand j'ai entendu le thème de votre émission et que Julie a dit « Mais Michel fait du vélo Ah oui, j'étais il faut sûr l'appeler. que ça tombait sur moi. Ben oui, forcément. Alors, vous avez entendu Catherine Solano, qui est sexologue et Non, qui nous... je viens de prendre l'antenne maintenant, j'ai pas entendu ce que... Alors, ce que- Catherine nous explique que faire du vélo, quand on fait du vélo plus de 3 heures par semaine, il y a un risque de devenir impuissant parce que la selle appuie Sur les artères, sur les les veines. artères. Les veines et les nerfs. Voilà. Est-ce Qui irrigue le Alors, pénis. Je connais pas cette étude, mais en réalité, ce que je peux vous dire, c'est que moi qui connais bien le vélo de haute compétition, tous les grands champions cyclistes de l'histoire qui font entre 30 et 35 000 km par an, ce qui est considérable,
ont toujours eu un rapport assez fort avec le sexe. Moi, j'ai toujours entendu le contraire. Ah oui. Ah oui, Jacques Anquetil, par exemple, on connaît sa vie Oui, mais sexuelle. Oui, mais- mais il y a pas Anquetil. Moi, je connais bien Lance Armstrong. Lance Armstrong Ouais. est un séducteur. Mais tous les coureurs cyclistes qui ont marqué leur époque étaient tous très, très, très sexes. Hein. Et il y a même des histoires qui ne sont pas des légendes, c'est qu'à une certaine époque, pendant les étapes de repos du Tour de France, il tournait les jambes pour pas perdre le rythme, mais il rencontrait beaucoup de jolies femmes à l'étape de repos. Catherine Solano. Oui, c'est ce que je disais, c'est que en fait, les cyclistes professionnels ont peu de problèmes parce qu'on connaît cette difficulté, et donc les selles sont adaptées, ils sont au courant, etc. C'est surtout les cyclistes amateurs qui ont des problèmes. Et je rajouterais qu'il n'y a pas que les cyclistes amateurs, il y a aussi les personnes qui font du vélo d'intérieur. Ah oui, Mais bien oui, sûr. parce que si vous vous dites je veux maigrir, je vais faire des heures de vélo intérieur, la selle n'est pas forcément profilée pour un champion. Et là, ça peut aussi entraîner des problèmes. Et vous savez qu'on dit la même chose des jockeys. Ah, c'est possible. Que les, Tout à fait. que les jockeys sont des hommes à femmes. Toute l'histoire du turf, absolument. Bon, vous continuez le vélo en tout cas, Michel, hein, c'est sûr. Ah mais moi je ne me sens pas concerné du tout, de toute façon. non mais attendez, c'est très simple. Moi depuis que je me suis mis entre parenthèses radiophoniques après 5 ans où j'ai buzzé tous les jours avec Julie et on a fait l'humour tous les jours tout en buzzant. Ah oui. Depuis que j'ai quitté Julie, ma vie sexuelle s'est arrêtée. C'est fini. Merci Michel en tout cas. Je vais tenter de la reprendre, mais elle est entre parenthèses depuis déjà très longtemps. Et il faut que tu me rappelles, Julie. Merci Michel, en Je tout vais cas le faire. c'était très... Bonne rentrée. Bonne rentrée à vous. Merci Ouais. d'avoir été en direct avec nous ce matin, Michel Drucker. Donc après cette explication de Catherine Solano, on va prendre un autre appel au standard. C'est Cédric qui nous appelle de Paris. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes professionnel du cyclisme, vous tenez un magasin spécialisé. Vous êtes issu d'une famille de coureurs professionnels, hein, je crois en plus. Tout à fait. Et ça vous inquiète un peu d'entendre des déclarations comme celle-là de Catherine Solano, parce qu'il y a des selles spéciales quand même. Écoutez, en 30 ans de carrière et avec le nombre de clients que j'ai pu être amené à se conseiller au magasin, bien que ça soit un thème qui soit difficile à aborder de plein fouet, j'ai jamais de client qui s'est plaint de problèmes d'érectabilité au magasin. On peut se plaindre d'engourdissement, de fourmillement au niveau de la verge régulièrement, ça peut arriver parce qu'il y a des compressions au niveau du périnée, mais j'ai jamais eu de gens qui ont eu des problèmes sexuels à cause du vélo. Et il y a des gens qui vous demandent des selles spéciales. Oui, bien sûr. Alors, il y a la plupart du temps, les gens qui commencent en amateurisme sur le vélo ont tendance à rester des heures assis sur la selle sans pouvoir libérer le nerf en se mettant en danseuse ou autre. Donc, on a des selles qui sont percées en leur centre par les selliers maintenant, qui permettent de libérer les pressions à ce niveau-là pour faciliter les choses. Maintenant, une selle de bonne facture n'est pas forcément la selle la plus molle ou la plus confortable tout de suite, c'est une selle qui maintient le bassin du client et qui lui permet de soutenir ses nerfs. Bon, bah très bien. Merci Cédric en tout cas d'avoir été en direct avec nous ce matin pour nous apporter ces précisions donc sur ces selles qui permettent d'éviter, Catherine, hein, comme vous nous l'expliquiez, ces problèmes d'érection. Europe 1.